Bon les amis, c'est parti, on se retrouve pour une séance pool avec Axel. Ça va les copains? Voilà, donc là... On va se faire une séance dos du futur. Une séance dos... comme ça, en V tellement large, un W. Voilà, vous passerez plus les portes. Donc on a dit 5 exos dos, un exo deltopost, d'accord, un exo biceps. Donc là, comme la dernière fois, on va vous donner des petits conseils techniques. Je sais que la vidéo sur la séance push a bien été appréciée. Voilà, donc on va vous montrer comment on s'entraîne, les petits tips qu'on peut vous donner. Voilà, et là on va s'échauffer parce qu'avec moi j'ai un vieux. Le problème, il a plus de tendons, il a plus rien. Et moi je fais le malin, mais dans 10 ans j'aurai plus de tendons non plus. Voilà. Pensez à l'échauffement les gars. On attaque avec un tirage vertical prise serrée, donc prise mag. Alors la prise mag, pour vous montrer, c'est ça. Voilà, ça permet d'avoir une prise en supination. Voilà, vous voyez les gros biceps d'Axel là déjà. Oh yo yo. 2 séries, 8-10 reps. Ouais, je suis jaloux, bah grave. Un jour on aura des muscles. Ouais, un jour on aura des biceps. Donc 2 séries, 8-10 reps, 2 minutes de repos entre chaque série, mais de toute façon on va pas compter, c'est histoire de tourner, ça fait à peu près 2 minutes. Voilà. Donc là, il fait une petite série de chauffe, tranquille. Donc là, vous voyez, extension complète, bien évidemment. Et on vient tirer la poignée au niveau de la poitrine. Je vais le coincer dans les poils, ouais. Exactement. Allez, let's go! Allez. La deuxième, ce monsieur va faire exactement 103 kg. Il a décidé de se démonter le dos et il a bien raison. Parce que les gars, on vous l'a dit 25 000 fois. Vous voulez de la masse? On soulève de la charge avec un mouvement bien fait et une amplitude complète, comme Axel est en train de le faire. Et regardez-moi ce dos là. Oh là là. Ça strie. Allez. Allez. Vous voyez le grind là de 2, 3, 4 secondes? C'est ça qui indique la fin d'une série et qu'on est proche de l'échec. Donc on y va. Maxime qui va nous faire une belle perf là aussi. Voilà, regardez ce dos. On va s'approcher un petit peu. Voilà, très bien. Vous voyez, ça monte très très haut. On s'arrête sous le visage. C'est très bien. On essaye de garder les coudes sur l'avant. Et là, ça grind. Allez, Max. Encore. Reste pas en haut pendant 10 ans, tu vas te cramer. Envoie. Allez, 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 bats-toi. Voilà, ça, c'est une belle bagarre. Donc là, les gars, voilà ce qui nous attend. On va faire du rowing bûcheron. Ok. Alors, regardez. Axel est en train de fabriquer des haltères. Voilà. À l'ancienne. Vous voyez la fonte bien rouge, là, bien usée, bien patinée par le temps. C'est ça. Qui a subi des traces de transpi dans tous les sens. Et ben voilà. Ça, il faut qu'on la fasse rouler. Parce qu'on est trop lent pour qu'on la soulève. Non, c'est loin. Mettre ma main ici sur l'haltère. Comme ça, j'ai une prise qui est facile à prendre en main. On peut se mettre aussi là si vous préférez. Mais ici, je suis extrêmement stable et je vais venir éloigner ma jambe arrière pour pas me retrouver ici à gérer mon équilibre avec le poids qui va me faire tomber à l'extérieur. Donc je vais vraiment venir travailler large au niveau de mon appui avec mon haltère ici, entre mes appuis. Et là, j'aurai suffisamment de stabilité pour pouvoir produire de la force. Et c'est parti. Et là, vous voyez, 62 kg dans la main, c'est propre. Voilà, donc là, Maxime qui met en application le conseil. Regardez, voilà l'espace entre les jambes qui est important. 50 kg par bras. Très bien. Allez, tire Max. Bien. Puis un léger mouvement de rotation de la colonne. Voilà. Mais ça nous permet d'avoir un gros drive. Là, c'est la première série. On a volontairement chargé beaucoup. Bien. Et on va baisser un peu pour la série suivante pour pouvoir le faire un petit peu mieux. On met les sangles pour le dos. D'accord? Vous êtes trop nombreux à ne pas mettre les sangles. Vous allez désengager vos avant-bras, ce sera plus facile, vous ne serez pas limité par le grip. Et vous soulèverez plus lourd. Ou par le manque de grip. Mais en soi, vous êtes obligé quand même de serrer vos mains. Donc, vous ne mettez pas votre grip de côté. C'est juste une petite aide. Ah, Maxime qui a dérapé sur la poignée.
Allez, regardez bien. Et on squeeze 1, 2 et on relâche. Voilà, on reste en gros pic de contraction, comme vous le feriez sur une machine à pec convergente. On arrache le dos, c'est très bien, regardez-moi ça. Cette épaisseur. Merci, excuse-moi. Regardez, on va vous montrer ce qui se passe derrière. Voilà, on serre fort. Bien. Et on envoie tout, on engage tout le haut du dos. Bien pincer les omoplates, trapèze, rhomboïde, grand rond. L'arrière d'épaule aussi, regardez. Ah, il triche déjà, ça y est. Il commence. On a dit propre, Maxime, on a dit propre. À Axel de faire sa série. Donc là, il sangle bien, il est déter. Voilà. Voilà. Et là on envoie, regardez, bien en avant. Elle vient bien tirer les coudes en arrière, bien serrer les omoplates. On envoie bien les coudes en avant, on décroche les omoplates, on tire, on serre et on recommence. Jusqu'à l'infini et l'au-delà. Maxime, non il ment, il fait 1m59. Regardez comme elle est haute pour lui. Il y a quasiment 2 fois, il y a 2 fois sa taille. Regardez, on va faire un plan. Regardez ça. Vas-y. Allez, on regarde, attention. Une détente sèche de 1m15. Allez, vas-y. Bien, voilà. On bloque le balancier. On lève bien la tête. Voilà, et on amène la tête légèrement au-dessus des mains. Je monte un petit peu, que vous vous en rendiez compte, voilà. Mais pas la peine d'essayer d'aller taper la tête dans le faux plafond. Très bien. Et on tire. Voilà, ça c'est beau. Et on triche pas. Encore, allez, on tire à travers les bras et pas avec les bras. Voilà, on monte bien les pecs vers le plafond. Bien joué, Maxime. Bon bah voilà, Axel, mais Axel il est plus grand que moi donc... Ouais, je vais vous montrer quand on a une taille d'adulte comment on fait. Voilà. Vous voyez, on saute pas. Regardez comme il se la pète. C'est pas nécessaire. Ah, il est obligé quand même de faire un petit saut. Un léger décalage. Bon, l'erreur que vous faites tous sur les tractions, c'est que vous redescendez pas tout en bas. Là, regarde, on relâche complètement, ok? Et on tire. Voilà. Ok, attends, là, il y en a, ils ont les bras pliés qui repartent déjà. Donc, ok? On envoie. Et là, on fait un max de traction. Et là, vous allez peut-être en faire 5, 6, 7, 8, 10, mais en général pas plus. Parce que vous êtes déjà bien cramé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, Axel. Voilà. Donc ici les gars, variante du pullover par Maxime. Vous voyez sur le bas du mouvement, quand il va arriver sur son pic de contraction. Vas-y, on voit ta rep. Il reste cambré, il raccourcit beaucoup le grand dorsal. Très bien. Allez, encore. C'est de l'isolation là, vas-y. Vous voyez, il garde les lombaires vraiment cambrés. Ce qui va permettre d'appuyer la contraction du grand dorsal. Bien. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de le faire. Donc moi, je ne vais pas appuyer la contraction, mais je vais appuyer l'étirement. Donc, Maxime, tout à l'heure, faisait ses reps de cette façon, très cambré. Ici, il se redressait, il raccourcissait beaucoup son grand dorsal. Moi, je vais faire l'inverse, c'est que je vais aplatir le bas de mon dos et garder mon dos un peu plus rond pour avoir plus d'étirement. De cette manière-là, j'ai plus de force. J'engage très fort mes abdos et j'empêche mes lombaires de surcambrer. Donc on peut très bien faire les deux. Commencez même votre série de cette façon-là, en cambrant atrocement. Et quand vous n'arrivez plus à contracter, vous allez redonner un avantage de levier à votre grand dorsal. Là, je commence à vraiment chier. Et là, je vais passer, hop, juste une petite rétroversion du bassin. Et vous voyez, mon rythme de travail a repris un peu de vitesse. Et en vrai, là, c'est plus facile. Et jusqu'à l'échec. Coude large pour l'arrière d'épaule et le haut du dos. Regardez. C'est comme un rowing très large à l'horizontale, mais là c'est la version charge libre, version halter pour deltoposte, trapèze, un peu de grand rond aussi. Et cet exercice-là, il est vraiment excellent pour votre arrière d'épaule. Regardez, la contraction
Très bien. Voilà, l'amplitude est courte, on n'essaye pas de monter trop haut. Et il crame énormément. Et Axel va apprendre à cadrer pour les vidéos, ce sera mieux. Let's go Axel. Voilà, donc ça, cet exercice sert à reboucher le trou que vous avez entre les omoplates. Beaucoup d'entre vous, bon Axel l'a pas, moi non plus, mais en gros, ici là, quand vous êtes au repos, bras détendus le long du corps, il y a un trou et vos omoplates sortent. En général, c'est les nanas qui ont ça, mais chez certains hommes, eh ben, ça arrive. Et pour remédier à ce problème, vous faites cet exercice-là. Ok? Voilà les boys, on finit par curl marteau pour avoir des gros bras. Regardez, le gros plan. Regardez, le tatouage il va exploser. Regardez la peine là. Bon, amplitude complète, dos droit. Et on lève. Ok, on met plus de tempo. Et on va jusqu'à l'échelle. Voilà, une bonne amplitude pour bien éclater les bras. On triche pas, Max. Je te vois, tu te balances un petit peu là, regarde. On te voit aussi sur YouTube. Tout le monde te voit. Fais ça bien, lève ta tête. Voilà, un truc que vous pensez pas à faire, c'est vous baisser tout le temps la tête. Je vais pas prendre le temps de vous expliquer pourquoi, parce qu'en vrai, on s'en fout. Mais gardez toujours la tête droite quand vous faites des curls. Sinon, vous allez éclater vos cervicales, parce que ça tire un minimum sur les trapèzes qui stabilisent votre épaule. On a beau le savoir quand on est dans le tête droite, bordel. Dans le jeu, bah voilà.